Il est 9h18, votre téléphone vibre, une demande urgente, un devis à valider, un message LinkedIn resté sans réponse, un rappel client oublié et là, vous vous demandez, et si je disparaissais 48 heures, est-ce que quelque chose continuerait à avancer dans ma boîte? Pas juste tourner, avancer vraiment, conquérir un client, transformer une opportunité, clore une vente. Mais aujourd'hui, tout repose sur vous, vos idées, votre énergie, vos prises de parole, vos prises de décision. Vous êtes fatigués, mesdames, de devoir tout porter. Vous avez une vision, mais elle n'est jamais vraiment transformée en plan clair. En 3 minutes, mesdames, vous allez découvrir une manière simple d'aligner vos actions commerciales avec vos priorités réelles, sans vous épuiser. Je suis Linda Kouvouamak, fondatrice des solutions The Focus. J'aide les dirigeantes à structurer toutes leurs actions commerciales, simplement, efficacement et sans perdre de temps. Lundi matin, vous relancez un prospect chaud par email. Mardi matin, vous rédigez un post LinkedIn entre deux rendez-vous. Mercredi soir, un appel client déborde sur votre soirée. Et le jeudi, vous commencez à réfléchir à une nouvelle offre, mais sans jamais la finir. Et enfin vient le vendredi, vous avez cette impression étrange. J'ai fait plein de choses, mais avancer sur quoi exactement? L'erreur fréquente, confondre activité et stratégie. Ce n'est pas parce que vous êtes occupé que votre entreprise avance, mesdames. Voilà ce que je vous préconise de tester seul dès aujourd'hui. Prenez une feuille ou ouvrez note. Listez chaque action dite commerciale ou que vous pensez commerciale, en tout cas, que vous avez réalisée cette semaine. Pour chacune d'elles, cochez a servi un objectif clair de chiffre d'affaires ou juste fait pour ne pas perdre le fil ou par peur d'oublier. Ce simple tri active un soulagement immédiat parce que vous réalisez à ce moment que certaines choses peuvent être mises sur pause et que d'autres méritent toute votre attention. Alors oui, vous avez une vision, c'est certain. Mais soyons honnêtes, mesdames, est-ce qu'elle est transformée en étapes concrètes semaine après semaine, cette vision ? Parce que son plan visible, chaque lundi recommence à zéro. Et là, vous improvisez, vous compensez et vous vous épuisez à maintenir un équilibre instable entre réagir et progresser. L'erreur fréquente que je vois souvent, c'est de faire confiance uniquement à sa mémoire ou à l'urgence du moment. Mais ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas piloté, ce qui n'est pas planifié se dilue dans le temps. Ce que je vous préconise de tester dans ce week-end, c'est d'écrire un objectif clair pour les 30 prochains jours que vous souhaitez atteindre. Exemple, signer 3 nouvelles clientes pour mon offre phare. Demandez-vous ensuite quelles sont les 3 actions clés qui rendront cela possible, sans dépendre du hasard. Est-ce que c'est relancer 5 prospects déjà intéressés? Est-ce que c'est peut-être publier 2 posts orientés résultats clients, proposer une session de découverte stratégique chaque semaine? Le résultat, mesdames, c'est que vous aurez beaucoup plus de clarté et de la priorisation. Parce que dès que vous nommez ce qui compte, tout ce qui ne compte pas devient beaucoup plus facile à mettre de côté. Et si, mesdames, vous aviez un plan qui pense comme vous? Fermez les yeux une seconde et imaginez ceci. On est lundi matin, vous ouvrez votre agenda et au lieu de vous demander par quoi je commence, vous voyez une action claire, alignée, que vous avez choisie. Une action qui sert votre objectif, pas votre to-do list. Une action que vous avez décidé de faire aujourd'hui. Pas parce qu'elle crie plus fort, mais parce qu'elle fait avancer là où vous voulez aller. C'est ça, mesdames, le vrai luxe. Ne plus subir, mais choisir, piloter. Mais pour en arriver là, il faut un plan. Un plan simple, écrit, construit pour vous libérer, pas pour vous enfermer. Voici un pas à pas à tester seul dès ce soir. L'étape 1, mesdames, posez un cap clair. Prenez une feuille et notez « Mon objectif commercial pour les 30 prochains jours, c'est signer 3 nouvelles clientes, remplir mon atelier du 28, relancer 5 prospects qualifiés. C'est votre étoile polaire. Pas besoin qu'elle soit parfaite, elle doit juste exister là, quelque part. Étape 2, identifiez 3 leviers clés. Demandez-vous, mesdames, quelles sont les 3 actions qui ont le plus de chances de contribuer directement à cet objectif. Par exemple, relancer les clientes passées qui avaient hésité. Publier un témoignage client impactant. Envoyer une invitation ciblée pour un appel découverte. Bref, évitez les actions bruit de fond, restez sur des leviers concrets, mesurables, activables. C'est très important, mesdames. Étape 3, cadrez vos semaines. Tracez 4 colonnes sur une feuille, une pour chaque semaine du mois. Dans chaque colonne, répartissez vos 3 leviers. Ne cherchez pas à tout faire chaque semaine. Posez une seule action clé par semaine. C'est suffisant. Exemple, semaine 1, relance des prospects par email. Semaine 2, publication d'un témoignage plus suivi des réponses. Semaine 3, appel de découverte ciblé. Et semaine 4, réactivation d'un contact dormant. L'étape 4 que je vous préconise, mesdames, c'est de poser l'intention. En haut de votre feuille, écrivez cette phrase. Ce mois-ci, je choisis d'agir avec clarté, pas sous pression. Ce n'est pas de la motivation temporaire, c'est une vraie posture à adopter, une décision ferme que vous prenez. Ce n'est pas magique, mais c'est piloté.
Et chaque fois que vous vous sentez submergé, rappelez-vous, vous pourrez revenir à ce plan et vous dire « Je sais pourquoi je fais ça, je sais ce que je peux mettre en pause ». À présent, mesdames, prenez une seconde pour réaliser ce que vous avez enclenché aujourd'hui. Vous avez cessé de courir sans cap. Vous avez mis des mots sur ce que vous visez vraiment. Ok ? Et vous avez découvert qu'un plan n'est pas juste un luxe, c'est un socle. Vous savez maintenant faire la différence entre une action prise dans l'urgence et une démarche pensée pour vous rapprocher chaque semaine de vos objectifs. Vous avez goûté à cette sensation, moins d'agitation, plus de direction. Et surtout, vous avez vu que ce n'est pas hors de votre portée, bien au contraire. Vous pouvez déjà le faire seul. Mais peut-être que vous sentez qu'un cadre clair, bienveillant et structurant vous permettrait, mesdames, d'aller encore plus loin, sans vous poser 1000 questions, sans tourner en rond. Alors voilà ce que je vous propose si c'est le cas. Offrez-vous une pause clarté, un moment juste pour vous, une session focus action qui est guidée, où en 45 minutes, vous repartez avec un plan, un vrai, le vôtre, structuré, réaliste, détaillé et aligné. Ça ne sera pas un cours, loin de là. Ça ne sera pas un modèle générique non plus. Ça sera un plan précis, écrit, que vous pourrez suivre dès le lendemain sans effort de traduction. Il n'y a pas de jargon commercial, loin de là. Ce n'est pas du coaching non plus, c'est de la clarté appliquée à votre activité, avec votre réalité. Pour demander votre session, le lien est juste en dessous dans la barre de description. Et souvenez-vous, mesdames, vendre, ce n'est pas être plus persuasive, c'est être plus aligné. Et avec les solutions de focus, vous vendez mieux, avec clarté, impact et surtout dans le respect de votre énergie. Alors, si cette méthode vous a parlé, mesdames, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à commenter ce que vous avez testé, ce qui a bougé pour vous et surtout, partagez cette vidéo à une autre dirigeante. Parce que parfois, une simple prise de conscience change absolument tout. Et quoi qu'il arrive, continuez à prendre soin de vous physiquement, mais surtout psychologiquement. À très bientôt, mesdames, dans une prochaine vidéo ou en session directe. Au revoir.